Enchanté, Pio. Tu me dis quand ça commence, hein? Ça commence là? Ça commence là. Vas-y. Salut Pio Marmaille. Ça va bien? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Ça va là? Vous êtes un acteur qui apparaissait au cinéma vers la fin des années 2000, vers 2007-2008, notamment avec le film de Rémi Besançon, Le premier jour du reste de ta vie. Vous n'avez pas arrêté de tourner depuis, vraiment. Et la particularité, c'est que vous retournez très souvent avec les mêmes cinéastes. Pio Marmaille, j'aurais aimé savoir pourquoi. En fait, c'est la camaraderie ou c'est quoi? Le fait de travailler avec les mêmes cinéastes, après je travaille pas toujours avec les mêmes cinéastes. Je pense que c'est certains cinéastes avec qui j'ai comme ça réussi à créer une sorte de continuité là, en fait, dans notre relation tant amicale que professionnelle. Aujourd'hui, ça fait couler le sang et les larmes de ma petite sœur. À partir de maintenant, je veux plus que tu la regardes. Je veux même plus que tu penses à elle. Parce que si tu penses à elle, tu penses à moi. Et si tu penses à moi, je déboule et je te démonte. Forcément, il y a une sorte d'influence qui se crée dans le travail, je dirais. C'est pas, on apprend à se connaître et après ça crée des exigences un peu singulières à chaque fois et en même temps on essaie de se redécouvrir. Il y a un truc de confiance qu'on est toujours en train de questionner. Oh putain, il y a du fruit. Beaucoup de fruits. Peut-être un peu trop de fruits. Hein? Vas-y que je te fous de la riotte, et vas-y que je te fous les cassis, et vas-y que je te fous du litchi, du riz cantonné. Ah là c'est... Waouh, c'est festifouille, hein, partout. Poup, ça pétard dans les papilles. Mais c'est vrai que je fais partie de ces acteurs qui ont la possibilité de continuer à travailler avec certains cinéastes. Quand ça se passe bien, je vais pas vous mentir, quand ça se passe pas bien, je suis pas le genre d'individu qui va se mettre des coups de fouetté, des petits coups de martinet. C'est pas du tout mon délire. Il faut que tu acceptes les gens comme ils sont. Il faut juste que tu sois un peu plus inclusive. Pardon? Inclusive? Ouais, inclusive. Mais comment tu parles? On dirait une poufiasse de journaliste télé, là. Une poufiasse? Moi, je suis une poufiasse. Ouais, t'es qui? Je suis une poufiasse? Ouais. Moi, je suis une poufiasse. Ouais, en fait, t'es qu'une pouffe. Ouais. Il y a une vraie évolution dans vos choix de cinéma, mais surtout, il y a un appétit qui est assez incroyable. Pio, est-ce que je me trompe là-dessus sur cet appétit de cinéma, cet appétit d'aventure? Non, vous vous trompez pas parce que c'est pas de la boulimie, vous avez raison, c'est de l'appétit. Excuse-moi, Sabrina, un poulet de Nagoya, c'est yuzu gingembre. J'ai pas trouvé yuzu. C'est pas ça que j'ai envie de servir. J'ai pas envie de servir ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Goûte. C'est cette idée-là de se laisser convoquer dans les endroits comme ça qui peuvent être... c'est des films aussi assez singuliers à chaque fois où je peux participer à ou créer des personnages qui sont beaucoup plus excessifs. Qu'est-ce qu'elle veut, la bourgeoise, hein? Ça va, oui? Commencez à nous les briser, les gilets jaunes, là. Lâchez-nous! C'est quoi, j'attends là? Je suis là, je suis en train de perdre mon sang. Je vais perdre l'appartement que je viens de trouver, je perds mon tas, je perds tout, putain! Je suis en train de tout perdre, putain! Peut-être que c'est un moment de ma vie aussi où, avec l'expérience, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, j'arrive à me faire confiance aussi. Et puis les gens font peut-être plus confiance aussi pour certains projets. Maîtriser le verre, ça demande de se concentrer vraiment parce que tu peux laisser un doigt. Hein, vraiment? Oui. Tu prends ta molette. Droit. Tu tires. Tu casses. Ok. Allez, vas-y. D'accord, merci. C'est pas facile aussi. Personne t'a dit que c'était facile, hein? On peut me confier ce genre de projet et je vais essayer de les traverser comme je peux. Pour ça, il faut effectivement une expérience, je pense un peu d'épaisseur dans le travail, parce que je pense pas qu'un film comme Thierry de Peretti qui te demande d'apprendre 101 pages de texte ou dans lequel on tourne pendant 4 mois et demi avec Roche Dizem, c'est énormément de travail et donc pour ça, il faut une expérience d'acteur. C'est quoi, en fait, votre statut au vu de l'administration? Infiltré. J'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau. Vous l'avez rencontré comment, vous, Jacques Billard? Quand on a la possibilité vraiment de traverser des univers tellement singuliers, là je dis ça parce que je viens de finir de bosser avec Dupieux, avant j'étais avec Nakash Loizano, c'est vraiment des trucs, tu vois, qui sont tellement opposés et en même temps tellement exigeants. C'est quand même des films qui demandent du travail, de l'écoute, enfin un truc important, quoi. Vous êtes là pour présenter Tempête, où vous partagez l'affiche avec Mélanie Laurent. T'es d'accord pour Zoé? On est dans les chevaux depuis des générations. Qu'est-ce qui vous amène à ce projet, Pio? Attends que je sois ok, papa. Je vais t'aider. Je pense qu'il y a une espèce d'ensemble dans ce film. Il y a à la fois une espèce de souffle poétique et spectaculaire avec les chevaux, avec les haras, enfin avec les courses. Et en même temps, à l'intérieur de ça, il y a une dimension tellement intime, tu vois, de l'ordre de la bulle familiale qu'il fallait réussir à créer. Et en plus, le fait de découvrir, de commencer à driver des sulky, une chose que j'avais jamais fait de ma vie. Enfin, j'étais jamais monté à cheval avant ça. Là, tu te retrouves à 12 sur l'hippodrome de Vincennes à 50 km/h. C'est assez excitant. Zoé, arrête-toi! Vas-y doucement, Zoé. T'as vu comment elle m'obéit bien? Ouais, mieux que toi. Ça s'appelle Tempête. Aujourd'hui, quels pourraient être les vrais défis en termes d'acteurs, hein, juste pas forcément... À part perdre du poids, un truc comme ça, non? Oh, je sais pas, moi. Enfin, je sais pas.
c'est pas trop à moi de décider. Enfin, en même temps, peut-être que j'aurais aussi envie de réaliser des choses moi. Mais en tout cas, j'ai l'impression de rencontrer des cinéastes qui me font complètement oublier le fait que j'ai pu faire, je sais, pas mal de films. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que quand on travaille avec des gens qui sont assez brillants, on est au bon endroit, quoi. Et mon métier, il a du sens là-dedans. Merci Pio Marmaille, c'était un plaisir. Merci, c'était assez singulier. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, j'espère que tes prochaines réunions Zoom se passeront bien. Je t'embrasse, hein. Salut Pio, ciao. Ciao. Action. Coupé. Attends, Ryan. Après Action, coupé. En avant la musique. Entre abandon, rébellion, éclosion ou remise en question, cette semaine dans les salles, les partitions de la vie ne se joueront pas sur le même ton. 우성아 미안해. 꼭 데리러 올게. 연락처는 없어. 그럴 생각이 전혀 없구만. 우성아, 우리랑 이제 행복해지자꾸나. 응? 키워줄 부모를 찾는 거지. 선이라고 해야 되나? 선이 좋아하시네. 그냥 브로커잖아. Comédien phare du fabuleux Parasite, qui avait remporté la Palme d'Or en 2019, le Sud-Coréen Song Kang-ho confirme ici toute l'étendue de son talent en raflant le prix d'interprétation masculine à Cannes pour son rôle percutant de passeur d'enfants. J'étais sur le film. C'était bien? Trop bien. Le film où il montre que des cassasses là. Pourquoi tu dis ça, wesh? T'es payé pourquoi? Pour tourner dans le film, cousine. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Insultez-vous avec vos propres mots. Ah, clochard, quoi. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Boulogne-sur-Mer, cité Picasso. Dans ce coin défavorisé du nord de la France, les habitants s'étonnent. Pourquoi le réalisateur a-t-il sélectionné les pires ados du quartier pour tenir le haut de l'affiche de son futur film? Tu décroches? Non, toujours pas. Ça va pas du tout, maman, là. Faut peut-être qu'elle aille voir un psy. Un psy? Non. On lui prend une femme de ménage. C'est très bien. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis veuve. Mais pourquoi Rose a-t-elle attendu l'hiver de sa vie pour éclore? Aurélie Saada, la chanteuse des croustillantes Brigitte, troque son micro contre une caméra pour rendre un subtil hommage à l'immense talent de Françoise Fabian, qui incarne une veuve tout à la fois joyeuse, émouvante et humaine. That stuff causes cancer in laboratory animals, in case you didn't know. Either I chew gum or I smoke. What are these children, yours? That's mine from wives 1 and 3. There's Babette's from husband 2. Wilder is ours. We're each other's fourth. Comment faire pour être heureux dans ce monde instable et terrifiant? Auteur du remarqué Marriage Story, Noah Baumbach propose une réponse décalée au travers des tribulations d'Adam Driver et de sa famille. Arrêtez! Oui. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la Scala. Mais non. Non, mais c'est génial, ça, bravo. Je suis content pour toi. On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Mon assistante s'est trompée, elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous. C'est une blague. Dans la famille Dumas, je demande le père. Non, le fils. Entre le père Pierre Arditi et le fils Yvan Attal, tous les deux chefs d'orchestre, il y a comme une erreur de casting.